Et si le software était en train de manger le monde? Je suis à la bourre! Le titre de la vidéo du jour, je l'ai piqué à un article qu'avait écrit Marc Andreessen. C'est le fondateur du premier navigateur internet qui s'appelait Netscape, qu'il revendra ensuite à Yahoo et il deviendra un des plus grands investisseurs de la Silicon Valley. En 2011, Marc Andreessen écrit dans le Wall Street Journal que le software est en train de manger le monde. Forcé de constater en 2016 qu'il n'avait pas tout à fait tort. En effet, tout est réuni aujourd'hui pour que le software explose. L'ordinateur est devenu maintenant assez puissant grâce aux microprocesseurs qui savent traiter énormément de données aujourd'hui. Et surtout Internet, qui restait dans des endroits assez locaux au début des années 90, a su se développer et s'affranchir des frontières pour devenir global. Internet, au départ qui n'était qu'un outil pour rechercher de l'information, est rapidement devenu une véritable machine à cash où on peut commander n'importe quel service et n'importe quel produit à portée de main grâce au smartphone. Aujourd'hui, rares sont les secteurs qui ne sont pas sur la toile. Le leader de la librairie s'appelle Amazon, je loue une vidéo sur Netflix, j'écoute ma musique sur Spotify, je trouve un job via LinkedIn, je contacte les gens sur Facebook et j'appelle plus les gens, je leur parle directement sur WhatsApp. Il y a au moins un de ces services qu'on utilise tous les jours. Les entreprises traditionnelles ne sont pas en reste. Elles vont aussi utiliser le software pour améliorer et optimiser leur chaîne de valeur. Par exemple, l'agriculture va l'utiliser dans l'épandage des champs. L'automobile l'utilisera pour connecter les différentes pièces d'un véhicule. La finance l'utilise pour toutes leurs transactions boursières. La révolution software est en marche et elle n'est pas prête de s'arrêter. Ce qui devait être à la base un outil pour nous aider à traiter de l'information est rapidement devenu un outil pour nous aider dans nos tâches quotidiennes, à la maison ou au travail. La prochaine étape, ce pourrait être très certainement que nos jobs soient remplacés par des softwares. J'entends parfois que ces nouvelles entreprises et ces nouvelles technologies font flipper parce qu'elles pourraient avoir de véritables conséquences sur le monde du travail comme on le connaît aujourd'hui. La transformation du monde est en marche et elle nous impactera très probablement. On a tout à disposition pour pouvoir se former et se rééduquer à toutes ces nouvelles technologies. C'est à nous de nous préparer afin d'être prêts pour cette transformation. Il y a deux choses qui me rendent optimiste. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à la technologie est de plus en plus faible. Il est de plus en plus simple aussi d'apprendre. C'est donc à nous de nous responsabiliser et de prendre ces outils en main. La deuxième chose, je reprendrai une citation de Clay Shirky qui dit que l'évolution n'arrive pas lorsqu'on adopte des nouvelles technologies, mais l'évolution arrive lorsque les gens adoptent de nouveaux comportements. On dispose d'une opportunité unique pour savoir ce qu'on aimerait vraiment et savoir comment on aimerait les faire. C'est à nous, à toi, à moi, de se former et de se rééduquer à ces nouvelles technologies. Bon alors maintenant c'est à vous de jouer, dites-moi ce qu'est votre app préférée ou le service que vous souhaiteriez voir exister. Je vous dis à très vite et je vous fais des becs. Ciao! Une dernière petite chose avant de couper, je voulais vous remercier très sincèrement pour le soutien. On vient d'atteindre les 100 likes sur la page, c'est de la balle. Merci!